Bonjour, Marc-André de Codis.net. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un accessoire que j'ai testé au travers de mon temps avec le Z950 Sport de CF Moto. Et ce n'est pas un accessoire un peu bidon, c'est vraiment quelque chose de très bien. On va parler d'un pare-brise. C'est un sujet qu'on en parle tout le temps. Quel est le meilleur pare-brise? Si c'est bon, si c'est pas bon. Dans les dernières années, on a eu de plus en plus de pare-brise de type automobile, parce que ça, c'est du verre laminé de type automobile. Le verre, c'est tout pareil. Si tu prends du verre laminé de type automobile, c'est tout pareil. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre un bon pare-brise, un moins bon, un très cher et un pas cher? Ce que j'ai ici, c'est un pare-brise qui a été fait par une compagnie qui est dans la région de Thetford Mines qui s'appelle Fab FPF, Fabrication FPF. Je les taquine un peu, je les appelle FEPUF. Mais ces deux entrepreneurs, des gens d'ici, une bonne journée, ils ont décidé de faire ça parce qu'ils avaient acheté une machine, puis ils ne trouvaient pas les accessoires qu'ils voulaient, etc., etc. Et ils en font pas juste pour CF Moto, ils en font aussi pour Polaris et Can-Am et plusieurs marques. Ils sont en train de développer beaucoup de choses. Donc, la plus belle qualité d'un pare-brise de ce genre-là, c'est la carcasse. Autrement dit, c'est ce qui le tient en place. Et ça, ici, c'est de l'aluminium qui a été plié et travaillé, doublé. Donc, ce n'est pas juste une plaque d'aluminium plate qu'on va aller mettre sur le pare-brise. On va l'installer, mais c'est... Attends un petit peu, je vais venir vous ramasser. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est la qualité de construction. Les plis. Et regardez, ils ont même posé une moulure à l'intérieur ici. Ça rentre à l'intérieur de l'indentation. Il y a une indentation ici, là, sur la cage. Ça rentre là. Les miroirs d'origine font là. Et ils ont essayé de maximiser aussi l'espace de la vitre, le verre, donc pour qu'il y ait plus d'espace sur le verre possible. Et vous allez remarquer, il vient avec un essuie-glace. Ils viennent tous avec des essuie-glaces, les pare-brises Fab FPF. Vous pouvez les retrouver, là, il y a un site web, Fab FPF, puis Fab FPF aussi sur Facebook. Puis inclus aussi, ça là, c'est un lave-glace. Et dans l'installation, sur le véhicule d'origine, excusez, il est un peu sale, il n'est pas fini, il n'est pas sorti au lavage encore, mais ça ici, c'est le réservoir du lave-glace qui est inclus dans le kit. L'installation est très bien faite. Un petit détail aussi que j'aime pas des pare-brises de verre complets, c'est que c'est le manque de ventilation. Puis ici, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a développé un petit machin ici, là, qu'on va vous montrer un petit peu. Il y a une vis ici. Et en prenant cette vis-là comme ça, puis l'autre vis qui est ici, comme ça, on peut glisser la plaquette et avoir de la ventilation. Ça fait 1300 km qui est installé sur mon Z ici. La seule affaire qui a fait défaut, c'est ça. Ça l'a décollé, le fil. Puis là, ils ont des nouvelles agrafes, suite à mes commentaires, ils ont des nouvelles agrafes qui s'en viennent, ça ne se décollera plus comme ça. Donc, nouveau moteur, puis dans le kit, l'installation, tu as le bouton. Donc, on a ça comme ça. Et quand on pèse dessus encore une fois, on a le lave-glace. C'est pas génial. L'ancien modèle, comme que j'ai, si ça arrête, il arrête, mais le nouveau modèle, il va aller arrêter là, comme ça. Donc, par défaut, il va arrêter comme ça. Fait qu'il n'est vraiment pas dans tes jambes quand tu t'en sers pas. Fait que je voulais vous montrer ça. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que présentement, c'est 1500 $ à peu près, un système comme ça. Tandis que chez différents manufacturiers, c'est beaucoup plus cher. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous allez voir ça sur fabfpf.com. On va mettre l'adresse à l'écran. Je ne suis pas tout à fait sûr d'adresse, mais c'est FabFPF sur Facebook. Allez voir ça. Ils vendent leurs produits eux-mêmes. Donc, vraiment très bien, fabriqué par des gens d'ici. Quelque chose de vraiment le fun.